Moment même à Bruxelles, car un an après le sauvetage, la banqueroute menace à nouveau. Un nouveau plan d'aide est nécessaire. Faut-il y associer les banques privées? Faut-il abandonner une partie de cette dette? C'est l'enjeu de ces discussions. Et pendant ce temps, la Grèce, qui n'a pas réussi à sortir du rouge, prépare un nouveau tour de vis. Aéroports, postes, télécoms, hippodromes, un énorme plan de privatisation est engagé pour tenter de trouver de l'argent frais. Paul Sansfourche, Marie Cazot. Imaginez la Poste, EDF, la SNCF et France Télécom, tous ces fleurons nationaux vendus en même temps par l'État. À peu de choses près, voilà ce que veut faire la Grèce et son gouvernement. Les enchères ont même déjà commencé à saisir 17% des actions de l'EDF grec, 16% de la compagnie des télécoms et 21% pour l'aéroport d'Athènes. Le gouvernement veut y ajouter les chemins de fer, une compagnie des eaux et même des autoroutes. Qu'il y ait consensus ou non, nous prendrons ces décisions et nous continuerons à appliquer ce programme. Car dans les rues d'Athènes ces derniers jours, des milliers d'opposants s'élèvent contre cette vague de privatisation qui menace d'engloutir encore d'autres symboles nationaux. La banque postale, les ports du Pirée ou de Salonique. Au total, la vente des bijoux de l'État grec pourrait atteindre 50 milliards d'euros. Plus qu'un sacrifice, une obligation pour le gouvernement, toujours en négociation pour un nouveau versement de l'aide internationale. La Grèce est contrainte de demander cet argent au FMI ou à la Commission européenne, qui ont mis des conditions. Et une des conditions, c'est précisément de privatiser tout ce qui peut l'être en Grèce. Des difficultés qui offrent des perspectives ensoleillées pour de potentiels repreneurs. En France, EDF, Suez et le PMU seraient déjà candidats. Pourquoi est-ce que la Grèce ne parvient pas à s'en sortir ? Eh bien David, parce que la Grèce est aujourd'hui un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Il y a un an, l'Union européenne et le FMI avaient débloqué une aide de 110 milliards d'euros. Cela n'a pas suffi. En fait, le gouvernement grec n'arrive pas à résorber la fraude fiscale et du coup, les rentrées d'impôts sont insuffisantes. Ensuite, l'administration grecque est un véritable casse-tête à réformer. Et puis, vous l'avez vu, les Grecs n'en peuvent plus de ces plans d'austérité. C'est un cercle vicieux. Le chômage explose, la consommation baisse, bon nombre de petites entreprises sont en difficulté. Bref, aujourd'hui, la Grèce n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Julien Dupéret en Grèce. Merci Julien. Et je vous le disais par ricochet, les grandes banques françaises sont maintenant rattrapées par cette crise. L'agence Moody's menace d'abaisser la note de la BNP, de la Société Générale et du Crédit Agricole parce que ces établissements ont prêté de l'argent à la Grèce. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Combien ces banques ont-elles prêté à Athènes? Eh bien David, la première c'est la BNP qui détient 5 milliards d'euros de dette grecque. Vient ensuite la Société Générale avec 2,5 milliards d'euros, puis le Crédit Agricole, 600 millions d'euros. En tout, sur les 340 milliards de dettes accumulées par la Grèce, les banques françaises ont prêté 10 milliards d'euros. On arrive deuxième juste après les banques allemandes, 15 milliards. Est-ce que les banques vont récupérer cet argent? En tout cas, pas tout de suite. Le plus probable, c'est que cet argent sera récupéré beaucoup plus tard. On parle de 7 ans de report. Et encore, elles vont peut-être pas tout récupérer. Prenons la BNP, par exemple, et 5 milliards d'euros. Si elle doit faire une croix dessus, c'est 3% de son portefeuille d'investissement, c'est gérable. Mais attention, dans tous les cas, ça va peser sur les comptes. Et le plus grave, c'est le message du jour. La Grèce, incapable de rembourser, c'est un scénario de plus en plus probable. Ça revient à dire que le pays fait faillite avec de possibles réactions en chaîne, faillite des banques grecques, faillite d'autres États, Irlande, Portugal, Espagne. Résultat, une grave crise de confiance. Et sans la confiance, vous le savez, David, aucune banque ne peut continuer à travailler. Merci Jean-Paul pour ces explications.